Vous avez été convoqué, il y a quelques heures de cela, par le capitaine de Lincourt. Un homme que vous connaissez bien, qui maintenant vous accompagne depuis plusieurs mois pour certains. Et le capitaine Arnaud de Lincourt vous a demandé à Alina et à Antonin d'accueillir en votre groupe une nouvelle recrue. Une nouvelle recrue. Vous l'avez déjà croisée plusieurs fois dans l'hôtel particulier qui sert de quartier général. Vous l'avez croisée, elle est assez discrète et souvent absente. Très très souvent absente, mais elle travaille pour Arnaud et elle travaille pour Richelieu. Ce jour-là, somme toute, Arnaud de Lincourt vous a réunis tous les trois afin de vous demander de vous intéresser à une disparition mystérieuse, la disparition d'un certain Laszlo Eckenfeuer. C'est clairement un roturier, mais il a été reconnu par le roi pour ses compétences de verrier. Et d'ailleurs, le roi, notre bon roi, lui a fait commande de plusieurs ouvrages, dont la rénovation de la rosace de Notre-Dame, qui a été détruite il y a quelques années, vous le savez, par les feux d'un Arkien. Ce Laszlo est absent depuis plus d'une semaine de son chantier au Louvre. La fouille de son logis par les hommes du roi n'a rien donné. Et Arnaud est très clair, le fait que ce Laszlo ait été emprisonné il y a presque 10 ans pour suspicion d'espionnage a justifié l'intervention de Richelieu et justifie que les 3 lames du cardinal que vous êtes vont être sommés de le retrouver. Caris, tout de suite, s'est mis en quête de quelques contacts et via un certain Grand Tubin, que vous avez peut-être rencontré d'ailleurs, elle a appris qu'un traîne rapière du nom de Pescalune, ou de Pescalune, aurait participé à un coup, entre guillemets, dans le quartier de Laszlo il y a environ une 8aine de jours. Et effectivement, cette piste mérite d'être vérifiée. Nous commençons alors que vous êtes en planque devant un misérable logis. Vous êtes quasi sûr que ce logis est celui de Pescalone. Et soudain, alors que vous êtes en planque qui peut être dissimulé derrière un barrique posé là, ou d'autres peut-être se mêlant à la foule des badauds qui, en cette journée assez chaude à Paris, alors que les odeurs sont fortes autour de vous, vous voyez au-dessus de vous une wyvern qui passe, peut-être un courrier de ce fameux Gaget, la tour Gaget, qui fait des courriers au long cours avec ses wyverns, alors qu'au loin vous entendez les dockers s'activent sur la Seine, chargeant ou déchargeant de très très nombreux vaisseaux. Peut-être certains contiennent-ils de la Jusquiane dorée chargée illégalement dans cette belle cité de Paris, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Peut-être d'ailleurs voyez-vous passer une tarasque de ci de là portant ou tirant de lourds chariots remplis de nourriture qui viennent alimenter la bonne ville de Paris, nourrir ces personnes, et vous voyez ce que vous pensez être Pescalune sortir devant vous. Prenant une ruelle à main droite, et vous êtes bien entendu décidé de filer ce gredin et de savoir ce qu'il trame ou ce qu'il a pu tramer. Et je vais faire dans cet ordre-là à Clarisse de me dire ce qu'elle va faire. Je me tourne vers mes compagnons et je leur dis, je pense que c'est lui. D'après le descriptif qu'on m'a fait, c'est lui. Donc, on y va? On le suit?
Affirmatif. Vous commencez à suivre. Et Alina, tu fais la même chose? Tu les suis? Pardon. Oui, j'ai Très bien. Alina, tu vas suivre. Tu as mis, comme d'habitude, un capuchon. Il va peut-être empêcher la population autour de voir tes yeux fixes et serpentins. Mais en tout cas, bien, lunettes de soleil. tu veux mettre des lunettes. Est-ce que c'est encore plus discret ou pas discret? C'est ça la question. Non, j'ai un grand capuchon et j'avance plutôt tête baissée. Un grand capuchon, et tu as tête baissée, en tout cas tu as l'habitude maintenant. Tu as repris complètement maîtrise de ton corps, même si, juste au nom de Jusquiane Doré, tu aimerais en siroter une coupe. Alors que Clarisse avance. Clarisse, tu avances aussi vite que tu peux. Et nous allons commencer le premier jet de la soirée. Car Clarisse, qui a pris le lead, va nous faire un test de discrétion. Et donc, tu pars. N'est pas la plus discrète, bienvenue. Et donc, négligemment, tu balances un token pour te rendre compte que tu es pas aussi discrète que tu penses. Mais je vais demander un test aux autres, et ça sera la somme de vos réussites. Donc, il suffit qu'il y en ait 2 qui réussissent pour que vous soyez discret. J'avais la question que je t'ai posée plus haut dans la... Voilà, et donc ça discret, c'est assez discret. On va voir si Ouais, c'est juste que du coup, si j'étais au max, je voulais lancer le premier. Eh ben, je t'en prie. Donc, vous voyez Alina prendre un moment, murmurer quelques mots assez rauques. Ils sont pas très agréables à écouter, à vrai dire, quand on est proche. Mais vous la voyez pas complètement disparaître. Pas exactement le terme, parce que c'est pas la disparition qu'on pourrait penser. Et effectivement, elle devient un peu floue. Et finalement, Clarisse, accompagnée d'une ombre parmi les ombres, même si on est en pleine journée, et d'un Antonin qui est assez discret, pas en ville, vous arrivez sans problème, malgré le bruit que vous pouvez faire, en tout cas, ou être visible, mais vous arrivez sans problème à suivre Pescalone. Il est extrêmement vigilant. Il se tourne de temps en temps, fait un petit demi-tour. Il va jusqu'au Pont Neuf, ce seul bâtiment de Paris qui n'est pas bâti d'ailleurs à l'époque. Et ce pont qui est largement congestionné par des chaises à porteurs qui patientent les unes derrière les autres, des cavaliers. Un attelage ce jour dont le chariot supporte un amoncellement de meubles, de maisons, dans un équilibre plutôt précaire d'ailleurs. Et Pescalone taille sa route, traverse le pont jusqu'à un élargissement en demi-lune d'ailleurs, qui est dédié aux marchands ambulants, aux saltimbanques de passage. Il passe d'ailleurs devant un montreur d'ours. Oui, il y a un montreur d'ours ce jour-là, qui montre son ours d'ailleurs. Puis c'est du type de un bohémien, peut-être un gypsy, un rome. Et notre vilain Pascalune ne s'attarde pas. Par contre, il s'arrête devant ce montreur d'ours, peut-être impressionné par la taille de la bête, et il va glisser une petite pièce dans l'escarcelle, enfin l'escarcelle, c'est pas la bourse, mais ce que le montreur d'ours a devant pour recevoir quelques piécettes en fait. Et ça lui laisse le temps à Pascalune de s'arrêter, de regarder à droite, à gauche, derrière. Clairement, il ne souhaite pas, il n'y a pas besoin d'être grand investigateur pour se rendre compte qu'il n'a pas du tout envie d'être suivi par quiconque et qu'il se méfie, en plus. Ce qui
Clarisse te dit que tu es peut-être sur la bonne information, qui sait. En tout cas, après avoir attendu une bonne minute et regardé ce montreur d'ours à qui il sourit plusieurs fois, il va partir. Et puis, partir jusqu'au bout du pont, il s'assoit sur le parapet. Et alors peut-être un attelage passe devant lui, au moment où l'attelage est passé, il n'est plus sur le parapet. Il n'est plus sur le parapet. Mais il est au bout du pont, il n'y a pas le... Ouais, alors tu regardes l'attelage ? Ouais. Tu Moi, regardes je regarde en dessous. Tu regardes en dessous de En l'attelage ? dessous du pont. En En dessous du pont, moi. En dessous du pont. Donc, Alina, tu regardes l'attelage avec Moi, je couvre la tâche. perspicacité. Clarisse, que fais-tu ? Oui, je fais pareil. Je regarde à droite, à gauche, où Toi, est-il passé. Ok, toi, tu regardes de manière plus générale. Oui. L'attelage, rien. À droite, à gauche, tu regardes dans la foule, si c'est pas dissimulé derrière quelqu'un. Clarisse, non, rien. Alors que tu t'approches, Antonin, du parapet, tu vas jeter un coup d'œil et tu vois que le gredin s'est glissé le long du parapet et est descendu grâce à une petite corde sur le quai en dessous du pont. Et il regarde à droite, à gauche, il regarde un peu en haut. T'as le temps quand même de faire un pas ou de regarder à droite. Il court pas, hein. Il n'est pas en train de fuir, mais il marche maintenant d'un bon pas sur ce quai. En passant de caisse en caisse, il y a des bateaux là qui sont en train de décharger. Et il marche assez vite. Je le fais signe rapidement à mes deux corélogionnaires qu'il est en train de filer par le quai. Je le fais signe éventuellement à Alina de voir si elle ne peut pas passer par la rue qui longe le quai. Et moi, je le descends. J'essaye de descendre discrètement sans qu'il me repère pour le filer sur les quais. Ok. Ouais, j'essaye de prendre un petit peu d'avance, tu vois, pour essayer de le... J'en oublie un peu Clarisse. J'ai pas encore les réflexes de fonctionnement avec Clarisse. Ça va venir. Non, mais Clarisse, elle vous suit. Elle vous suit donc. Et voilà que tu descends. Clarisse, tu prends une posture un peu de retrait afin de voir ce qui se passe. Et alors que tu t'en vas, tu vois le montreur d'ours d'ailleurs qui te regarde passer. Peut-être attendant une pièce, qui sait. Ou peut-être te regardant toi. Tu ne sais pas. En tout cas, vous passez, Alina aussi. Tu descends Antonin par la corde, très vite tu te retrouves sur le quai. Tu le vois tourner, il court pas, hein, donc en fait... Et puis maintenant, il est assez loin pour qu'il y ait plusieurs personnes qui passent devant lui. Et tu le vois remonter, quitter les quais et remonter à gauche. Derrière, Alina et Clarisse, vous le voyez aussi, hein, puisque du fait que Antonin soit descendu, vous avez vu votre gredin qui remonte maintenant, mais qui quitte les quais pour revenir sur la ville. Donc il a fait juste un petit détour. Il arrive au niveau du port au foin, ce qu'on appelle le port au foin, comme son nom l'indique. C'est certainement un endroit où on dépose pas mal de foin. Pour les tarasques, les chevaux, ou les animaux qui sont quand même utilisés en Paris, puisque de temps en temps, dans les cours intérieures des maisons, il y a encore des poules, des cochons, voire d'autres animaux domestiques qui servent à remplir les ventres des Parisiens. Et vous retrouvez, Antonin, Clarisse, Alina, vous retrouvez quelques minutes après, vous voyez l'homme qui est passé par les quais, d'autres par les routes, les rues, en fait les rues très encaissées de ce vieux Paris. Imaginez, hein, vous, c'est assez puant parce que de toute façon c'est une décharge à ciel ouvert, hein, Paris à cette époque. Et vous le voyez rentrer par une large double porte dans un atelier de verrerie. Clairement un atelier de verrerie puisqu'il y a un blason, une pancarte qui est balancée par le léger vent qui vient de la Seine, montant un flacon. Et donc une grande cheminée qui sort en haut de cet atelier de verrerie. Et clairement un atelier de verrerie. Vous apercevez une fenêtre ouverte à l'étage, une fenêtre étroite qui longe l'édifice, et vous voyez un peu plus loin un mur de pierre qui protège certainement une arrière-cour. Vous pouvez entendre d'ailleurs 2 chevaux, ou 3 peut-être, au moins plusieurs chevaux,
qui doivent être dans cette arrière-cour. Vous les entendez hennir. Et vous êtes devant ce bâtiment. Il est rentré par cette double porte et il s'est permis de fermer la double porte derrière lui. Ok. Est-ce que c'est un bâtiment dont on peut faire le tour ou qui est Vous pouvez complètement faire le tour de ce bâtiment par des venelles. Et comme je vous le dis, il y a une venelle qui fait le tour. Il y a le bâtiment principal, une espèce de hangar, une cour à l'arrière, mais enfermée derrière des murs, une double porte qui permet de sortir de la cour, mais qui est fermée. Donc il y a une double porte à l'arrière dans la cour, une double porte à l'avant qui rentre directement dans l'atelier. Et quand vous faites le tour, vous voyez que, étrangement ou pas, c'est un bâtiment qui est à l'étage, parce qu'il y a une espèce de mezzanine certainement dans le hangar, dans l'atelier. C'est assez vitré, ce qui est peut-être pas normal pour une entreprise qui fait du verre. Est-ce qu'il y a un endroit où ça a l'air ouvert? Est-ce qu'il y a un endroit non, à part une fenêtre à l'étage. Fenêtre à l'étage, mais elle donne sur la rue. Elle donne sur la rue, et donc de la rue vers l'intérieur. Ce serait pas très difficile à cette heure-là de rentrer par la fenêtre. On est en pleine journée. On est en pleine journée, mais vous n'êtes pas non plus sur une artère principale de la belle cité de Paris. Donc, c'est totalement possible. Et je vais demander un test de connaissance intellect. Parce que si vous faites des prouesses, vous connaîtrez peut-être qui est le propriétaire de cet atelier. Et donc, nous avons... Oui, on a quand même... on a une prouesse. Clarisse, ça te dit quelque chose cet atelier parce qu'il n'y a pas non plus pléthore d'ateliers de verrerie. Surtout, tu sais que tu es chez la société Linhart Gontier. C'est un verrier assez réputé de la bonne ville de Paris. Et donc, ça confirme le fait que c'est un atelier. Tu as le nom. Linhart Gontier. Tu le connais pas. Hein. C'est deux noms, mais tu ne le connais pas. Et je vais vous demander ce que vous faites alors que vous êtes dans cette venelle que Pescalone est rentré. Et que vous êtes à l'extérieur. Moi, je vais, dès lors que j'aurai un moment où il y a peu de monde, tenter une petite escalade discrète pour me glisser par la fenêtre. Eh bien, ok. On va avoir quelqu'un qui veut escalader. Clarisse, Alina, dites-moi ce que vous faites en simultané. Le temps que t'escalades, tu peux surveiller, enfin, tu sais, te mettre un peu en guet pour vérifier qu'il n'y a personne qui arrive. Et sinon, je pensais surtout surveiller les deux issues pour le rechoper quand il sort, en fait. Oh, ok. Donc, Alina, tu vas faire le guet quelque part, t'assurer que... Et pas loin de la porte par laquelle il est rentré, au cas où il sortirait. Ouais. Clarisse, quant à toi... Il faudrait ouvrir l'autre porte. Ou arrière, peut-être, ouais. Clarisse, quant à toi, que fais-tu donc? Alors, Clarisse, elle propose à son compagnon, elle se dit que, en tant qu'ancienne dame de compagnie, elle a l'habitude, finalement, de rentrer dans ces lieux, parfois pour des commandes, etc. Elle se dit qu'elle pourrait tout à fait se faire passer pour une dame de compagnie qui viendrait faire une commande au verrier. C'est complètement possible. Hein. C'est d'ailleurs le rôle d'aller pour réparer une fenêtre ou ce genre de choses. C'est complètement crédible. Donc, pour un peu faire... pendant qu'Antonin il grimpe le long du mur, faire un peu diversion. Voilà. D'accord. Et donc, Alina, tu te mets à un endroit où tu peux voir où va rentrer Clarisse, et puis tu vois aussi le bout de la cour. Donc tu verrais si quelqu'un sort par la porte de la cour. Antonin, je vais te demander quand même d'escalader, juste pour voir à la vitesse à laquelle tu fais. Hein. Tu vas réussir, j'ai aucun doute sur ça. Et non, je n'avais pas de doute. Et donc, alors que Antonin, tu vas monter par une
ces balustrades en bois, enfin un poteau en bois qui permet de soutenir l'édifice. Clarisse, tu t'approches de la double porte. Et donc, imaginez ces grandes doubles portes. Mais il y a une petite porte dans ces grandes doubles portes qui permet en fait de pouvoir rentrer. Mais lui, il était vraiment rentré par la double porte. Et donc, Clarisse, c'est juste devant, tu as le bruit de la ville derrière toi, parce que imaginez que vous n'êtes pas dans le silence, loin de là. Les cris, les chevaux, la scène, les battleurs qui hurlent, les dockers, pas très loin. Et alors que Alina décide de se rendre à nouveau, j'ai comme l'impression invisible au-dessus de tous. Hop, bah non, pardon. Clarisse, tu vas ouvrir cette porte en fait, c'est ça que je comprends que tu veux faire. Oui. Tu vas arriver dans un atelier de verrerie. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. On fait du verre ici, et d'ailleurs, la cheminée hurle. Elle a été chauffée à blanc, certainement. Mais contrairement à ce que tu pourrais croire, tu n'es pas du tout seul. Car quand tu arrives, Clarisse, donc Clarisse, tu viens d'ouvrir la porte et à ce moment-là, tu as à peu près une demi-douzaine de gueules patibulaires qui se tournent vers toi. Au milieu de cette pièce, il y a un jeune homme et en plein milieu, il est attaché par les pieds à une chaîne et on est en train de le baisser vers une espèce de cuve remplie d'un métal en fusion. Clairement, c'est pas pour souffler du verre. L'homme que vous suivez, Pescalune, est juste devant toi. Et donc il se retourne au moment où tu ouvres la porte. Et juste derrière lui, un peu plus loin, mais à quelques mètres, à casser, tu as un malandrin, mais plutôt un nain, en fait, accompagné juste à son côté d'un homme, mais lui, quant à lui, gigantesque. Il fait au moins 2 fois ta taille. Bien plus grand que toi. Le reste des hommes sont clairement des spadassins ou des brigands qui se retournent aussi. Et nous allons commencer maintenant l'action. Et Clarisse, c'est à toi d'agir. Tu me dis ce que tu fais. Tu les as surpris en fait, ce qui justifie certainement le fait que tu puisses agir avant. Alors, ils sont surpris, moi aussi. Donc, ouais, mais t'es pas surprise parce que tu agis. Alors, j'agis. Alors, je vais pas m'attaquer à tout ce beau monde toute seule. Donc, je joue la comédie. Oh alors, là là là, les hommes. Je te pousse pas, mais tu es l'âme du cardinal. Ce ne sont que des pauvres reîtres que tu pourrais mettre à mort en quelques secondes. Alors, tu es j'attends l'âme. le roi. Mais tu vas jouer la comédie. Car après tout, c'est une compétence. Je joue la comédie dans le sens que j'essaye de gagner du temps pour que mes camarades me rejoignent au plus vite. Alors, mais dis-moi, ce que tu leur dis, tu joues... Gentilhomme, je pense que je me suis trompée d'endroit. Alors, je venais commander du verre et je me rends compte que je ne suis pas arrivée au bon moment. Alors, je dis ça d'une façon assez haute, la voix haute, pour que Antonin, qui ne doit pas être trop loin, j'espère, l'entende. Et ça, c'est une... Donc, tu vas me le faire sur la persuasion. Après tout. Et Antonin, tu vas entendre. Parce que toi, tu es à l'étage. Les fenêtres sont pas très épaisses. D'ailleurs, la fenêtre est ouverte. Donc, tu entends clairement ce qui se dit. Et c'est un... Bon, la situation est un peu rocambolesque. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un rentre. Tu vas gagner quelques instants. En tout cas, suffisamment pour que je laisse aux 2 autres agir. Il leur a laissé un peu de temps pour agir. Antonin, tu as entendu. Par contre, toi, Alina, tu as juste vu rentrer Clarisse, qui reste dans l'encadrement de la porte. Que dans l'ordre, c'est Antonin. Les armes qui jouent. Antonin, il va faire un signe, il va se repencher un petit coup par la fenêtre parce qu'il sait qu'Alina surveillait.
pour lui faire un signe de rentrer. Et ensuite, il va se glisser doucement par là Ouais. pour essayer d'observer un peu depuis la mezzanine et comprendre ce qui se passe avant d'intervenir bêtement. Ok. Parfait. Ça. Exactement ça qui va se passer. Donc, Antonin, t'arrives, t'es en hauteur, hein, un demi-étage à peine. Oui. Et tu vois ce groupe et Clarisse qui joue une comédie qui Il va qui pas n'est tenir capa- longtemps. ouais, Non. qui va tenir, surtout que tu vois ouais, le plus grand là au milieu qui a déjà la main sur son épée et puis qui regarde son compère plus petit, genre bon, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Mais voilà, dis-moi Petite ce que tu fais. question du coup, c'est quelle hauteur? Si je sautais, je Ah, vais tu sautes sans briser, problème, tu sautes sans sans problème, problème, puisque c'est un demi-étage, tu vois, donc peut-être la mezzanine elle est à 1,52 m, tu vois. Chose comme Écoute, ça. je vais éviter qu'elle se fasse attaquer. Je vais directement sauter pour venir me placer au contact de ces deux hommes et en dégainant ma rapière en disant « On ne bouge pas, mes gaillards !» Oh, ok, tu sautes de l'étage. Je vais juste voir si tu le fais avec une grande dignité grâce à un test d'athlétisme. Tu arriveras, mais c'est juste pour savoir. On n'est jamais à l'abri d'un double 1. Si le panache est important. Et ouais, le panache, c'est pas. Ah, Yeah. c'est bien. C'est bien. Ça aurait pu être avec plus de panache, mais sans rouler de plus que ça, tu tombes au sol, t'accrochant à une corne qui descendait de la mezzanine. Et tu arrives, alors si ce n'est au contact, à quelques centimètres d'eux, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe. Et on va aller vers Alina. Alors, du coup, j'ai vu le signe de mon camarade Antonin, donc je me précipite vers l'entrée. Oui. Main sur la rapière, a priori pas dégainée parce que je sais pas encore ce que je vais trouver. Et je sais pas en fait jusqu'où je peux encore agir quand Tu peux. ça prend tout le temps. Comme elle a gagné du temps et que j'ai permis à Antonin de marcher, de redescendre, tu peux encore faire quelque chose si tu veux, puisque Clarisse est en train en fait de les bluffer. Et en simultané, Antonin, il vient d'arriver là. Donc toi, quand tu passes la tête, tu vois la porte ouverte, c'est Clarisse au milieu et tu vois Antonin qui vient d'hurler. On ne bouge pas, mes gaillards. On ne bouge pas, mes gaillards. Et Et voilà. Donc moi je me glisse à l'intérieur et ce que j'essaye de en même temps que je rentre, je sors ma rapière en essayant de la mettre juste sous le du premier qui est juste à côté. Pescalo qui est juste là, qui est plus vraiment surpris, hein, parce que bon maintenant donc c'est à eux d'agir. Alors que tu avances, que tu as sorti ta rapière, Clarisse, tu as fini ton baratinage. Maintenant, tu vois bien que c'est pas l'avis de tes compères, hein, tes compagnons en tout cas, les autres lames, qui sont prêts plutôt à en découdre, même si mort doit arriver. À ce moment-là, le nain, alors je l'appelle le nain parce qu'il est atteint de nanisme, on peut le dire, va hurler un ordre. Tuez-moi, c'est important. Et sortir une petite épée, une épée à sa taille, alors que la brute qui est juste à côté d'elle, cette énorme personne, sort une épée bâtarde à 2 mains, qui était déjà prêt à sortir, et donc Antonin, tu te retrouves face à 2 personnes qui ont clairement envie d'en découdre. Alors que... C'était un peu prévu. Alors que tu vois courir vers toi un des spadassins. Alors, le problème, c'est que celui qui est là, au milieu, il tient la chaîne. Donc, soit il lâche la chaîne, et le jeune homme tombe dans le métal brûlant, ce qui n'est pas du tout ce qu'il veut, puisqu'il hurle. Il commence à hurler. « Au secours ! Au secours !» Chaque chose dans son temps. Ouais, chaque chose dans son temps. Lui va venir courir, et quant à lui, il va venir au contact avec toi. Et donc, premier Clarisse qui arrive vers toi est certainement perturbé par le fait qu'il s'est déplacé et n'arrive pas à te toucher du tout. Pescalune qui est devant toi
Alina, il y a son arme, mais il sort une rapière qui vient pousser ton arme. Il essaie de pousser sa chance, mais clairement, il n'y arrive pas. Quoique. Oh. Il- Il a des jetons lui aussi ou quoi? Alors, et donc, il va non seulement repousser ta lame, mais grâce à son jet qui est avec une prouesse, il va te pousser Clarisse et essayer de sortir dans la rue. Et donc là, on va considérer qu'à la fin de cette action, de ce round, il est là. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de courir, mais il vous a poussé et prêt à partir. Quant à toi, Antonin, tu n'es pas en mauvaise posture. Ils sont 3, t'as l'habitude. Celui qui t'inquiète le plus, c'est celui qui a sorti son épée bâtarde. Parce que La botte, utiliser sa botte, c'est une action, hein, j'imagine. c'est une action. Donc, j'irais pas que je le fasse pendant mon tour. Ok, C'est une action, mais comme effectivement, c'est une. Enfin, effectivement, il faut que tu le fasses. C'est ton esquive, hein, c'est ça? Tu voulais prendre? Non, c'est pas une esquive. C'est l'autre. Non, il faut que tu le fasses à ton tour, malheureusement. D'accord. Ouais. Ok. Et donc. C'est un mouvement d'esquive, mais qui n'est pas une esquive. Hein. Ouais, parce que ça fait. C'est Oui. autre chose. Et donc, il va sortir son énorme épée bâtarde. T'as l'impression qu'il est pas mauvais, et il est loin d'être mauvais. Puisqu'il balance son épée bâtarde sur toi. Ça va passer normalement, parce que t'as 9 de parade. Ouais, non, ça passe. Ouais, Et alors, je vais relire quand même ma botte, excuse-moi, parce qu'en Vas-y, fait, vas-y. elle me dit... donc, alors qu'il lève son arme, il est surpris par le fait que tu l'esquives. À côté, l'homme, le spadassin, qui s'était approché en courant, lui aussi donne un coup, et tu, d'un revers de pied peut-être, tu le repousses de quelques centimètres. Le nain, quant à lui, comprenant cela va mal se passer, recule. Et je t'en prie, tu peux attaquer tous ces hommes. Je vais commencer par le grand, là. Le grand gaillard. Alors, ouais. La peste. Non, d'ailleurs, c'est... Il devrait avoir un plus 2 à l'attaque. Donc tu donnes un coup de rapière. Qui... T'as fait combien? Ouais, ok. 9 normalement, du coup, à moins qu'on prête celui-là, il s'appelle Ouais, 9, c'est bon. Et donc ça va passer. Laisse faire les dégâts. Il est résistant. Mais Je suis motivé. ouais. Il est résistant. Il est résistant. Et d'un coup, tu lui enfonces sa rapière dans la gorge. Il reste debout. Peut-être d'ailleurs, je vais faire quelque chose, c'est... Alors qu'il va tomber, il va entraîner ta rapière avec lui, et la briser dans son élan. Tu l'as tué, il est tombé, il a écrasé ta rapière qui vient de se briser, tu n'as qu'un bout de rapière. Ce qui fait que tu peux quand même finir ta botte là sur l'homme qui est juste ici. Et je la considère comme un couteau. Tu la considères comme un couteau, très bien. Comme un couteau, c'est parfait. Allez. Et pouf, le pauvre Antonin homme est motivé. Ouais. Antonin est motivé. Et encore un. Ouais. Ouais, ça va mieux là, mais... Ça va mieux, mais ce sont des... Tu sais ce que c'est, donc... Tu te retournes, tu enfonces ton bout de rapière dans le vent, tu remontes négligemment, et l'homme meurt sur le coup. Il était certainement prêt à s'en sortir. Mais non. Je me tourne vers l'homme qui est là. Et je lui dis, toi, tu tiens bien. On verra. C'est ton tour. On verra à ton tour ce que tu fais, puisque ils ont agi. Oui, ils ont agi. Et donc, on va faire un nouveau round. On relance l'initiative et on a un joker pour Antonin, ce qui fait que vous avez récupéré chacun un token. N'hésitez pas à utiliser vos tokens. Je pense que c'est le combat le plus bref que nous allons voir de cette partie. Et donc, Antonin, c'est à toi d'agir. Tu vas profiter de ton avantage, certainement. Ouais. Antonin, il va faire un petit peu le tour pour pouvoir se placer ici entre les deux, au contact. Là. D'accord. Et puis, il va
désarmer ou attraper. Non, bon, il va rester là, l'autre est occupé. Il va agripper le nain et le désarmer pour l'immobiliser et voir lui placer son couteau sous la gorge. Alors, il va pas se laisser faire. Ouais, Donc, mais j'ai ça- un joker. Et je t'en... Ouais, ce qui fait que t'as un bonus quand même. N'hésite pas à le mettre. Un et petit test est-ce que tu veux- d'athlétisme. Non, je vais faire... c'est plutôt du main nue. Bon, c'est pareil, bien. C'est pareil. Tu mettras ton bonus de joker. Ah ouais. Et qui n'explose pas, voilà, c'est pas quelque chose d'étrange. Non, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Et donc, tu vas l'agripper. Et l'homme va tomber au sol. Sans problème. Clarisse, c'est à toi d'agir. Alors, je tu- vois Tu as devant qu'Antonin toi... Antonin vient de tuer 2 de ses il se adversaires. débrouille, Il se il n'y a débrouille. pas besoin d'aide. Toi, Voilà. t'as une espèce de malandrin qui est devant toi. Et Mhm. derrière toi, Pescalune essaie de se barrer, quoi. Il est en train de se barrer. Hein, clairement, il est en train de se barrer. Donc, à toi, soit... Il faut quand même que tu essaies... Enfin, t'as un homme avec une épée devant toi, quand même. Oui. Mais tu peux essayer de le tuer, bien entendu. Parce que toi, tu as... N'oublie pas que tu as une rapière aussi, hein. Tu peux sortir une rapière. Tu as même Oui. un pistolet à poudre noire. Que tu pourrais décider de décharger dans la tête, si tu veux. Alors, oui. Il y a juste une question que je me pose. Le but de la mission, c'était quand même de... Alors, soit Pasqualine, hein, qui est en train de se barrer, soit de rattraper le gars, soit d'aller sauver peut-être éventuellement le verrier. Est-ce que c'est le verrier? Est-ce qu'on sait Ouais. à quoi C'est un- ressemble le verrier? C'est un jeune homme. Non, tu sais pas à quoi il ressemble. C'est un jeune homme en Ouais. tout cas. Ouais. Alors c'est Donc, peut-être lui. Ou Voilà, pas. c'est peut-être lui. Alors, si c'est lui, on n'a plus besoin de Pasqualine, on est d'accord? Alors, excuse-moi. Dans tous les cas, c'est pas cool de se mettre suis- d'être mis dans du métal. Je suis pas assez. Je dois pas être. J'ai pas été clair. Excusez-moi. Pourquoi tu m'as dit c'est le verrier? Parce que c'est le verrier. Mais c'est le verrier du hangar. Le gontier. Vous, celui que vous cherchez, c'est pas lui. Puisque celui que vous cherchez, c'est un autre verrier. Il s'appelle Laszlo Eckenfeuer. Mais vous savez qu'il est bien plus âgé, puisque il y a 10 ans, il avait été arrêté. Et le jeune homme qui est devant vous, il y a 10 ans, il était allé. J'allais dire à l'école. Il n'était pas à l'école, mais il était encore chez ses papas et sa maman. Je vais vous montrer un peu plus. Mieux répondre à ta question. C'est certainement le verrier d'ici, mais c'est pas celui que vous cherchez. C'est clairement pas D'accord. Laszlo, c'est sûr. Ça peut pas correspondre en termes d'âge, pas du tout. Alors, du coup, même si ça m'amuserait énormément de jouer de ma rapière contre le bonhomme qui est en face de moi, je me dis que j'aurais tout intérêt à rattraper Pasqualine qui essaie de se barrer. Et c'est ton choix. Voilà. Donc, alors, je pars du principe qu'Antonin va bien et Kalim va réussir à s'en sortir aussi. Donc, je continue la mission. Ouais. T'as aucun doute sur ça. Hein. Voilà. Vous êtes Voilà. des lames. Donc, je me fixe sur ma mission, sur notre mission, et j'essaye de courir derrière Pasqualine. Alors, il est juste à côté. Hein. Donc, tu peux soit lui sauter Je le dessus rattrape. pour l'immobiliser, soit tu peux essayer de lui faire un croc en jambe, soit Oui, tu c'est lui- ça. tu lui tires dans les jambes. Enfin, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à toi. Voilà. S'il est en train de courir vers l'extérieur, ça veut dire qu'il est, il est de dos. Donc, Ah, il est dos, je vais- Tu voilà. lui sa- Donc, tu- je saute sur lui. Ah, tu lui sautes dessus. Eh bah... Tu vas juste me faire un test de main nue. Malheureusement... Tu peux utiliser un jeton, t'en as? Ouais, Oh. tu peux utiliser un jeton, effectivement. Pas... C'est pas le conseil du siècle. Non. Mais... Et bah, c'est Eh ben certainement... voilà. c'est- Oui. Voilà, tu fais appel au hasard. Et ça semble être une bonne idée. Parce que... alors qu'il passe à ton côté, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste mettre ta jambe, en levant peut-être légèrement ta robe pour, hop, lui mettre juste ta chaussure. Et il se vautre dans la rue, la Venelle qui est là au milieu des excréments.
Et tu t'approches de lui et tu mets ta botte sur sa nuque, lui intimant finalement l'ordre de s'arrêter. En revanche, le spadassin, qui était juste devant toi, surpris peut-être par ce que tu voulais faire, en fait tu vas pas vraiment t'éloigner, donc il n'a pas d'attaque d'opportunité. On va considérer que vous êtes toujours au contact. Et va certainement agir, à moins qu'Alina, car c'est le tour d'Alina, fasse quelque chose. Alina va essayer de neutraliser justement le spadassin qui est derrière, hein, pour pas qu'il y ait un mauvais coup. Donc du coup, j'avais déjà la rapière sortie. Et donc j'essaye j'engage le combat avec lui. Je sais pas s'il est armé d'ailleurs. Il est armé d'une épée. Il est armé, ouais. D'accord, ok. Bah écoute, j'essaye que ce soit, je sais pas dans la fioriture, hein. J'essaye que ce soit rapide. D'un œil, en fait, j'avise celui qui est juste derrière si je peux enchaîner. Tu vois, je suis plutôt dans le genre, je vais expédier le truc. Dans l'esprit, expédier. Ok. Et bah, je t'en prie. Alors, ouais, bon. C'est C'est un peu nul. Bah, non, ça passe pas en tout cas. ouais. T'as envie que ça passe? Ça passe, c'est Oui. bon. Tu peux Oui, faire. j'ai envie que ça passe. Oui, Et tu j'ai fais sans fioriture et tu envoies ta rapière directement. Fais-moi les dégâts. Ça se trouve, tu vas rapière directement dans sa gorge. Et Non, on verra, on va voir Ah, sa je résistance quand même. On va croire. c'est ça pour les dégâts. T'as cliqué sur les Dégâts, dégâts. ça sera aidé. Ouais. C'est 3. Ça fait que 3. Ouais, bon. Bah non, l'homme est debout. Il a pris un coup sur l'épaule, mais pas assez pour le blesser, ni même pour l'endommager. Et c'est pas non plus... ils sont quand même là pour se battre. Et c'est à eux d'agir parce que... Tu peux pas utiliser les jetons sur les dégâts ou pas? Tu peux. C'est méchant, mais tu peux. Bon, c'est méchant ou pas. Je vous... Ah oui. Oula. Ah ouais? Voilà, bah donc là c'est un peu différent. C'est-à-dire que tu envoies ta rapière qui vient effectivement lui transpercer la jugulaire. Et l'homme va tomber raide mort. Le moins qu'on puisse dire. Donc c'était à eux d'agir. Qu'est-ce qui va se passer? Lui va courir pour se barrer. Hein. Il va pas rester là, après tout. Et lui aussi va courir pour se barrer, laissant tomber la chaîne. Et laissant tomber l'homme qui... Vous voyez la chaîne qui va... Et donc, Antonin, on va le faire en simultané. Si tu le souhaites, pour le prix... Je vais essayer de sauter pour sauver pour le prix l'homme. d'un token, je vais te permettre d'agir en simultané afin d'essayer de le sauver. Mais bien entendu, tu libéreras la place au nain qui pourra partir. C'est pas grave. Il pourra partir jusqu'à ce qu'on le rattrape. Voilà. Et donc, tu sautes pour attraper. Je veux quand même que tu fasses un petit test d'athlétisme parce que tu n'es pas obligé d'y arriver. Et si tu n'y arriveras pas, l'homme mourra certainement sur le coup. Hein. T'as trop de souffrance, il faut le préciser. Ouais, là, certainement, la douleur sera... Puisque c'est son visage qui est en premier. C'est bon. Tu vas rattraper la chaîne, arrêtant l'homme à quelques centimètres du métal. Ses cheveux viennent légèrement brûler. Tu sens l'odeur de cochon, caractéristique du cheveu qui brûle, alors que les 3 malandrins fuient vers l'arrière de toutes leurs jambes. Et nous allons faire un dernier round. On va voir qui va agir en premier. Alina va agir en premier. Tu es loin quand même de ces malandrins qui fuient, hein, que ça soit très clair. Mais tu peux commencer à leur courir après, bien sûr. Ouais, j'essaye quand même, en fait. D'accord. Du coup, de taper au sprint pour les rattraper. Si tu te mets à courir aussi vite que tu peux en évitant la rosace. D'ailleurs, c'est une rosace qui est au milieu. Et tu vas voir quelque chose que tu ne t'attendais pas, c'est que le nain monte sur un cheval alors que les 2 spadassins
se mettent face à la porte, prêts à défendre chèrement leur vie et surtout à laisser s'enfuir ce qui semble être leur employeur. Malgré tout, la distance est telle que, à part arriver ici, ça sera ton action du round. Antonin, t'as la chaîne. Oui, je vais tirer ce jeune homme par son froc pour pouvoir le déposer par terre, sans trop de ménagement, puisque je vais finir ensuite par prendre la suite d'Alina. Ok. Mais là, ce round-là, c'est pas évident. Faut que tu tires la chaîne, que tu le prennes, sans le laisser tomber. Il est pas léger quand même, hein, cet homme. Et il mange bien, mais il est costaud, c'est sûr. Et on va aller vers Clarisse. Clarisse, tu as toujours ta botte sur la gorge de Pascalone. Il ne bouge pas, surtout que tu as certainement sorti ta rapière et qu'elle est pointée vers sa gorge. Et qu'à côté de lui, il y a le corps ensanglanté d'un homme qui gît. Et Alina qui l'a abandonné dans un gargouillis sanglant. Que veux-tu faire, Clarisse? Est-ce qu'il y aurait moyen de le relever et d'essayer de l'attacher quelque part pour qu'en attendant qu'on finisse, que j'aille aider mes compagnons à terminer le boulot, est-ce que je pourrais le mettre, l'attacher pour pas qu'il s'enfuit? Alors, il y a toujours moyen, bien entendu. Le sujet, c'est que, alors que tu es dans cette venelle, tu n'es pas seul, il y a quelques personnes de temps en temps qui passent. Et donc, il voit une jeune femme qui a sa botte sur la gorge, une rapière sur la tête d'un homme. Tu cherches à droite, tu cherches à gauche, tu ne vois pas de corde visible. Amène-le-moi que je l'attache au-dessus du métal. En revanche, il est clairement à ta merci. L'idée, c'est de le ramener à l'intérieur. Voilà. Et donc, tu peux leur donner, il se relève un peu, suffisamment pour rentrer à l'intérieur. De toute façon, il est vraiment à ta merci. Et donc, tu vas le faire rentrer là. D'accord ? Et voilà. C'est à eux d'agir. Alina, tu vois que le nain est monté sur ce cheval. Et alors, le cheval hennit. Le nain l'éperonne durement. Et passe par la porte. Que d'ailleurs, un des hommes est allé ouvrir. Ce qui fait qu'il en reste qu'un pour toi, Alina. Mais l'homme ne s'avance pas. Il se met en défense. Et est prêt à vendre chèrement sa peau. Mais tu le vois qu'il est prudent. Il vous a vu combattre. C'est pas un petit... C'est un brigand, oui, un raid, mais il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Et donc, le round va se finir comme ceci. Pour voir que, Alina, c'est encore à toi de commencer. Je vais utiliser... attends. Quand je lance un pouvoir, Oui. par rapport au fait de faire une action comme une attaque, ça prend plus de temps ou moins de temps? C'est quoi le plus rapide? Les deux sont de la même vitesse. C'est une action de lancer un pouvoir. Ou d'attaquer une action. Ce qui est sûr, c'est que si tu lances un pouvoir, tu n'attaqueras pas tout de suite. Mais je peux lancer un pouvoir et courir, par exemple. Oui. Alors, en fait, je voulais lui faire peur pour être sûr de pouvoir passer, choper le cheval et puis poursuivre l'autre. Tu peux essayer avec la peau de l'enlumineur aveugle, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Eh ben, je t'en prie, il doit faire un test de calme, ok. Mais déjà, il faut que tu arrives à faire ta magie. Et malheureusement, malgré la concentration de pouvoir, ta magie... tu en appelles à ton énergie intérieure et la peau se flétrit devant lui, devient celle d'un drac peut-être. C'est invisible à l'œil nu, mais toi tu le vois. Par contre, tu vois que... Alors ça marche pour tout le monde autour, hein. C'est pas que lui, hein. Il faut le savoir. C'est horreur en fait, ouais.
Ah, et donc, Antonin, tu sens quelque chose de malaisant, hein, quelque chose de Mais il a draconique. déjà senti. Il a déjà senti en plus. Je la connais bien. Tu Je la ne connais regarde bien. pas dans sa direction, je suis très occupé avec Voilà. ce jeune homme. Et l'homme va être terrifié, il va reculer. Il va reculer alors que le cheval a quitté l'endroit. Et tu veux aller jusqu'au cheval, c'est ça? Qui reste? Ouais, moi je voulais faire ça pour faire place nette, sauter sur le cheval qui reste. Il y en a un autre là, juste, Ah ouais, il y en avait deux, donc... et poursuivre le nain. Ok. Et donc les deux sont terrifiés, hein. Ouais. On peut le dire. C'était le plan. Et Clarisse, tu es rentrée avec Pascalune. Tu peux l'interroger. Je lui souhaite. Alors oui, Le faire taire à jamais. non. L'idée, c'est de le garder en vie et de pouvoir l'interroger. J'imagine. Même si ça me démange, mais non, on va le garder en vie. Donc, oui, alors je commence à lui poser des questions. Lui demander s'il est au courant, s'il connaît Oui. Monsieur Laszlo. S'il connaît Monsieur Laszlo et ce qu'il peut me dire là-dessus. Alors, mais moi j'y suis pour rien. Moi, je suis aux ordres de Darius et du fléau. C'est tout, hein, Ouais. madame. Et si vous me laissez la vie sauve, je vous dis tout. Bah commence, et on verra Non, mais, si je te la laisse. vous me laissez la vie sauve, je vous dis tout. Je te laisse, je m'engage à te laisser la vie sauve si tu me dis tout ce que tu Ah sais. bah bien sûr. Ouais. Darius, il pointe du doigt rien parce qu'ils sont partis en fait. Et le fléau, ils sont à la recherche d'une recette secrète que les gens de l'atelier sont censés posséder. Hein. Une recette Oui, une recette. pour faire quoi? Du verre? Bah, je sais pas, qu'est-ce que j'en sais moi. Ce qui est sûr, c'est que le Darius, il travaille pour des gens plutôt inquiétants, hein, mais qui payent bien. Moi, j'ai jamais vu, mais je sais que Darius les a rencontrés à la queue du dragon. À l'auberge, la queue du dragon. C'est une taverne, hein. Voilà, que vous dire de plus? Vous voulez quoi? Moi, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. Laszlo. Laszlo, ça me dit rien, moi, Laszlo. On n'a pas entendu parler. Mais non, c'est qui, Laszlo? Alors pendant qu'on discute, je regarde quand même autour de moi s'il n'y a pas une corde. Oui, il y a une Je corde. veux l'attacher. Tu l'attaches. Attends, mais je lui laisse la vie sauve. Oui, Tu exactement. respectes ta parole, c'est vrai. Voilà. Et hop, on avance pendant ce temps. Alors, c'est au tour de vos adversaires et Ouais. le nain s'est enfoui, comme on peut le dire. Alors que toi, Alina, comme tu vois que tu es monté sur le cheval, qu'ils ont peur, hein, ils sont terrifiés. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la porte aussi, la poudre d'escampette, hein, en hurlant apeurés. Alors que le nain, bon, il a disparu. Hein, et donc, maintenant, il n'y a plus de combattant, je pense, donc on va terminer le combat. Et on va juste faire la poursuite entre Alina et le nain. Et tu vas devoir utiliser une compétence qui s'appelle l'équitation, Alina. Ta spécialité. Je sais pas pourquoi tu es monté sur ce cheval. Ouais, moi non plus. Arrête. Mais parce que peut-être tu as pas Voilà. de token. Parce que peut-être que j'ai oublié que je savais pas monter un cheval. Voilà. Ah, ça peut être pire. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Comme Oui, vous- bah du coup, Comme vous aussi. l'avez vu ou pas. Toi aussi? Bah ouais. Ouais, vas-y, toi tu t'as relancé et t'as fait 4. Donc c'est pas bien Ouais, mieux. Hein. c'est mieux. Pas bien mieux, mais tu peux utiliser, vas-y, tu peux relancer là, si tu veux, réutiliser les tokens. Ouais, mais c'est réutiliser les tokens sur les trucs sur lesquels j'ai quasiment pas de dés. T'as un des 6, un des 4, tu peux faire un explosif, on sait jamais. Allez, Oh, mais vas-y, merci, c'est gentil. on te te laisse tenter voilà, trop facilement. Voilà. Ça a fait mieux? Non, ça a pas fait mieux.
Ok. Et en tout cas, tu ne vois plus, tu chevauches un peu à droite, à gauche. Tu ne vois plus le nain qui s'est perdu dans la cité. Et les deux reîtres courent à droite. Ils ont toujours peur de toi. Et eux aussi vont disparaître à moins que tu leur chevauches après. Tu chevauches après eux. Parce qu'on ne J'essaie chevauche d'en pas. rattraper au moins un des deux. Ok. Ce serait dommage. Tu n'as pas de mal, hein, parce que tu vas rattraper celui-ci qui est toujours terrifié et qui va se rendre en fait. Bah oui, Il va se rendre. je le ramène. Et tu vas le ramener jusqu'à... Antonin, quant à toi, l'homme te remercie. Je peux le décrire maintenant peut-être, parce que je pense que ça nécessite une petite discrétion. L'homme que vous venez de libérer est un très bel homme. Très beau jeune homme. Et il va te remercier. Alors que Clarisse, tu vas pas enchaîner, mais encorder ton malandrin. Alors que tu entends la voix de l'homme libéré, de ce jeune homme, tu entends un accent italien. Il parle en français, mais toi qui connais bien les langues, tu reconnais instantanément un accent italien. Je ne vais pas faire ici par dignité et par respect pour la langue italienne. Ma che, merci, monsieur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Je vous dois la vie. Et La pourquoi vie. voulait-il quelles informations te demandait-il? Que te voulait-il? Je ne sais pas. Et monsieur, et il s'approche de toi et te serre un peu dans ses bras pour te remercier puisque tu l'as sauvé. Je ne sais pas comment il est pour vous remercier. Je parle mieux français que ça d'habitude. Mais il a toujours une pointe d'accent italien. Des mots en tout cas. Mais il parle un français parfait. Hein. Parfait. Il y a vraiment... J'ai de mauvais souvenirs avec les gens qui ont un accent italien, donc je fais quand même attention quand ils s'approchent comme ça, avec ces mouvements peu de sympathie, qu'il n'est pas un stylet, un truc désagréable. Je n'ai pas confiance. Alors, il n'a pas d'arme sur lui. Tu ne penses pas que ce soit un homme qui puisse te violenter particulièrement. Il a d'ailleurs des mains de travailleur plutôt, mais c'est un bourgeois. Et donc, le travail qu'il fait doit lui rapporter beaucoup d'argent. J'imagine qu'ils vous ont posé des questions s'ils vous ont pendu là au-dessus. C'était pas juste pour vous faire bronzer. Bronzé? Oui, chauffer. Ah, non, oui. J'étais là. Il était là j'étais là et je suis Linard. Linard le jeune Gontier. Il cherchait mon père. Linard Gontier. Et pourquoi il le cherchait? L'homme est éprouvé hein, quand même. Hein. Là, il vous parle, mais en fait, 2 minutes avant, il avait la tête dans du métal en fusion. Donc, il fait pas aussi le fier que comme ça. Ils m'ont molesté. Ils voulaient savoir où j'avais caché mon secret. Mais moi, je sais pas où mon secret. Ils m'ont promis une mort horrible. Comme comme mon ami Laszlo, mais Laszlo c'est l'ami de mon père. Et du coup, ils ont peut-être quoi là-dedans? Eh mais je sais pas. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer horriblement comme ils l'avaient fait avec Laszlo. Et moi, je vous dis, Laszlo, je sais que c'est l'ami de mon père, mais Et il est où ton père? mon père. Oui. Il est mort. Il y a longtemps? Il y a de cela presque un mois maintenant. C'est pour ça que maintenant je m'occupe. J'ai hérité. Et il est mort de quoi, ton père? Il est mort de la fièvre. Il est mort de la vie, j'ai presque envie de dire. Et voilà.
est-ce qu'il avait une spécialité, quelque chose qui faisait que son verre était particulier ou unique? Mon père était le meilleur verrier de tout Paris. Le meilleur. Comme disent tous les verriers, j'imagine. C'était le meilleur verrier. Le meilleur verrier. Et moi, je suis parti en Italie et pour mes études. Je suis revenu pour l'héritage. Tu as trouvé des affaires à lui, des notes, des croquis, des méthodes ou des techniques de fabrication particulières que tu n'as pas encore eu le temps d'étudier? Si, plein, mais rien qui mérite la mort d'un homme, et puis c'est su un peu comme ça. D'ailleurs, il faut appeler la garde. Il faut que... Elle est là. C'est nous, Non. la garde. Alors, il vous regarde, mais vous avez vraiment pas l'air de la garde, hein, avec Je lui tout le montre ma respect. bague. Je lui montre ma bague. Ou alors, il regarde ta bague. Nous sommes des hommes du cardinal. Enfin, des hommes et des femmes du cardinal. Ouais. Ah, et donc? Mais il faut appeler la garde pour qu'ils arrêtent Et ces donc, deux... oui, ben, on va s'en occuper. On a déjà arrêté cela. Pour l'instant, on t'a empêché de mourir brûlé. Maintenant, on a besoin de savoir ce qu'il se passe parce que il y a d'autres hommes aussi qui sont en danger et sans doute des verriers. Ouais. Et moi, je suis d'accord. Je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser... Je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on a comme malandre là à interroger? Ah ben, il y Il y a a pas de- Pescalone, il y a pas de et Palune puis qui est il y encore a là. un Reître qui est là, que tu as ramené. Un de ceux que j'ai ramené là. Voilà. Bon, qui vous a embauché? Alors les deux te regardent. Bah, Dargus et le fléau. Je ferais trop ouais, mal, voilà, dis-moi. c'est exactement. Donc le fléau, son corps de géant est au sol. Là, C'est ça, le à fléau côté. Ah bah, dis donc. Quant à Darius, il n'est pas là. C'est Darius, c'est le nain? C'est le nain. Exactement. D'accord. Comment est-ce qu'il vous a embauché? Comment est-ce qu'il vous a contacté? Ben, je le connais. Les deux disent que on le connaît depuis longtemps. On les connaît. C'est des Bah, où est-ce qu'on employeurs peut le réguliers. trouver, Darius? Darius. Que vous le connaissez bien. Ouais. Ouais, bah, alors, je sais pas où il vit exactement, mais comme je vous dis, c'est souvent, il rencontre ses employeurs, c'est sûr, à la taverne de la Queue du Dragon. Mais comment, je ne sais pas. Et moi, et puis il regarde son collègue, le grand Jean, qui est à côté. Nous, on n'a rien fait. Et la dame qui est ici, elle a promis qu'on aurait la vie sauve. Ah oui, mais elle promet. Elle a promis, hein. Oui, mais on verra si l'autre dame tient, hein, parce que tu sais, moi, je la connais un peu. Hein. Elle tient pas toujours les promesses des autres. Hein. Ah non, mais vous êtes sans honneur à ce point-là. J'ai dit la dame. Et quand Moi, je vais pas quand parler vous de moi. promettez quelque chose, ça engage vos copains? Toujours. Alors donc, vous disiez Toujours, la madame, toujours. taverne. Et La qu'est-ce que taverne vous lui comment? vouliez aux jeunes pendus, là, vous lui vouliez quoi? Moi, rien. Moi, je veux rien, moi. Ah, Qu'est-ce vous que tu veux? teniez enfin, l'autre, là, il tenait la L'autre, chaîne. le grand Jean. Ah non, mais moi, c'est Darius, hein, qui m'a dit de le faire. Ah, moi, je vous jeune homme, je vous veux pas de mal, hein. Je vous promets. Hein. Et en plus, vous avez promis oui. à mon ami qu'on aurait la vie sauve. Qu'on aurait la vie sauve. Hein. Ah non. Ah non. Si, Et si, là, si. Alors, parce qu'à lui, Non, il non. dit, il le pousse un peu, le grand Jean. Non. Pour moi, grand Jean. Pas pour toi. Voilà, on soit bien d'accord. Vous pouvez me redire le nom de la taverne où on peut trouver Darius? La Queue du Dragon. La du La dragon. Queue du Dragon. Enfin, trouver Darius, c'est pas ce que je vous ai dit, hein. Je vous ai dit qu'il y Non, était de c'est temps quoi, en temps, hein. Enfin, et qu'il rencontrait ses employeurs là-bas. Je vous ai pas dit que vous allez le trouver parce que si vous pensez ça et que vous y allez et que vous le trouvez pas, vous allez dire j'ai menti. Ah, attendez. Ah oui, c'est possible. Ouais. Non, mais moi, j'ai pas menti. Et d'ailleurs, il faut nous libérer parce que si la garde nous prend, ils vont nous couper la tête. Hein. Ouais. Et ça, je pense qu'il faudra vous rendre à la justice quand même. Non, mais la dame, elle a promis que j'aurais Ah. la vie sauve. Hein. Alors, vous êtes sûr que Vous si n'auriez pas- si la garde les chope
Et vu ce qu'ils ont fait, ils vont finir pendus au cours. Hein. C'est sûr, il n'y a aucune ambiguïté sur ça. La dame, elle a dit que vous n'auriez pas la vie ôtée par la dame. Hein. Elle n'a jamais dit... Ah non, c'est pas ce que vous avez dit, je me rappelle. Hein. Vous m'avez garanti la vie sauf si je parlais. Oui, enfin, tes promesses ne suffisent pas à t'accorder de l'immortalité non plus. Non, j'ai pas dit que j'étais immortel, mais autant vous pouvez le tuer, là, le grand Jean. Alors, le grand Jean, il commence à gueuler. Comment, Pascaline tu m'abandonnes. On a fait les 400 coups ensemble. On appelle la garde, on les laisse se débrouiller et puis on va à la queue du dragon. Non, pas la garde, pas la garde. À ce moment-là, le jeune Linard s'approche et il a pris un poinçon qu'il a mis dans le feu et il s'approche de Pascalune. Alors, vous voyez qu'il est à l'aise sans être vraiment à l'aise, tu vois. C'est pas non plus comme si tous les jours il torturait des gens. Quoi. C'est C'est vrai que c'est pas bien de jouer avec le feu. Ouais, non, mais toi là, dit-il avec son léger accent italien, tu parles et tu me dis pourquoi tu. Et Laszlo, et alors les deux disent, mais nous, Laszlo, on connaît pas. Hein. On connaît pas Laszlo. Pascaline, on t'a vu traîner par chez lui il y a une semaine, c'est toi qui l'as enlevé, Laszlo. Ah, vous parlez de ça? Ah oui, on parle de ça. Donc, la mémoire revient, quel miracle. Mais maintenant, vous me dites, oui. bah moi, je connaissais. Ah, maintenant. Je connaissais pas le nom. Je connaissais pas le nom. Il y a une 8aine de jours, Darius et le Flé nous ont embauchés pour choper un mec. Et ouais. Il est devenu. Et tu l'as emmené où, ce mec? Ce mec, bah. Et il est mort maintenant, oui. Ah non, pas du tout. Ah bon? Bah disons qu'on était nombreux, mais il s'est échappé. Le bourg. On nous avait pas dit qu'il était si agile, hein, quand même. Vous n'avez pas réussi à l'attraper dans la ruelle? Non, non, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Ils n'ont pas l'air de mentir? Il doit se planquer en Non, fait. honnêtement, non. Honnêtement, il a pas l'air de mentir, il te dirait tout, hein, pour que tu le laisses en vie. Hein. Ah, on y est allé le soir, on l'a attendu, mais je savais pas qu'il s'appelait Laszlo. C'est pour ça que on m'a pas dit son nom, on m'a juste dit, viens, on a besoin de choper quelqu'un. Il s'est barré, il était agile, hein, et il s'enfuit dans la nuit. Hein. Et vous l'avez trouvé comment? Chez lui, c'est ça? Et c'était chez lui, ouais. Et depuis, vous ne le recherchez plus? Depuis, non, moi, Oui, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Il réfléchit pas. Exactement. Sinon, il serait pas là devant nous à se demander s'il va mourir. Hein? Ouais. Non, mais moi, j'ai dit tout ce que je savais. Moi, je me vous dis, Allez. on appelle la garde, on va se débrouiller avec ça. Non, pas la garde. Vous voulez quoi? Qu'on vous laisse 2 minutes d'avance? Juste pour le fun? Alors, il y a Grand Jean qui dit oui, moi je veux bien. Alors que Pascalune dit non, mais vous avez promis, hein. C'est rien promis du tout. Donc, et puis comme ça, on les laisse. Non, mais elle a promis, elle se tourne tourne vers toi, il se tourne vers toi, hein, il insiste. Hein. Elle a promis, elle a je promis. t'ai promis de ne pas te tuer. Je n'ai rien promis d'autre. Mais là, vous comprenez bien que si on vous libère, vous allez courir à ventre à terre pour aller voir Darius. Mais non, mais je vais pas voir Darius, je sais même pas où il est, Darius. Donc, ouais, c'est vrai ça. Ou alors, vous nous aidez à retrouver Darius et à retrouver. Mais je vais et on vous paye. Laszlo. Je sors quelques Alors, pièces. tu le vois sourire, Vous leur Pascalune. faites vraiment confiance? Et tu vois Grand Jean qui... Ah mais moi aussi je peux aider. Bon. Moi aussi, en plus, Darius c'est un bon ami, je le connais bien. Vous voyez bien qu'il est en train de mentir, hein, quand même. Bien sûr. Mais entre Bon, quelques... il n'y a rien à faire. Hein. Si, mais on peut Alina, vous aider. Alina, je pense que tu as raison. Appelons la garde et continuons notre chemin. Voilà, tu vois les yeux et Pascalune hurler. Non, mais vous m'avez promis. Alors que Linard le jeune a toujours son truc là.
Non, mais c'est pas je une bonne pense- idée, Linard. On va les attacher. Vous allez vous occuper de prévenir la garde. Vous avez demandé que justice soit faite. Non, mais- Mais vous pourrez. En l'honneur de l'amitié de mon père, Linhart l'ancien Gontier, avec Laszlo. Il n'est pas mort, visiblement. Mais il n'est pas Du mort coup. et il faut le protéger. Je vous accompagne. Et il tient son, son bout de métal enflammé. Je l'accompagne. Ça peut être dangereux, jeune homme. C'est mignon, mais ça va pas nous aider. Eh madame, je suis pas mignon. Je suis Linhart, Si, le si, jeune quand même. Gontier. Non, mais votre bout de truc là dans la main, c'est mignon, mais ça va pas nous aider. Ah, bah d'habitude les femmes disent que je suis mignon, mais ce que j'ai dans la main, non, n'est pas mignon non plus. Et il laisse tomber. Je m'aperçois que j'ai une rapière cassée à la main, moi. Je Ouais. regarde si les hommes là, il y en a un qui a une rapière entière. Il y en a, mais c'est pas la qualité. C'est pas, Ah. c'est pas ton niveau. Surtout que c'est ta rapière, hein, tu as l'habitude, mais tu la changeras aisément après tout. Si effectivement il trouve Exactement. des bons forgerons. Donc, on est d'accord, vous appelez la garde et vous livrez ces deux Oui, malandrins à la garde. On est clean D'accord, vis-à-vis de la justice. ok. Et de toute façon, Clarisse n'a pas de parole, on le sait tous. Et a On va priori, pas, elle n'a en pas fait. de parole. En tout Génial. cas, c'est sans problème que la garde va arriver au vu de vos anneaux, se rendre compte que vous êtes sous les ordres du cardinal. Ils vont entraîner ces deux malandrins qui, vous le savez, ne vont pas passer très longtemps dans une geôle avant de passer devant un juge et certainement finir sur le gibet. Peut-être qu'ils méritent. En tout cas, Linhart. Bon, alors, on commence par où pour retrouver Laszlo? Moi, je vous dis, hein, ils ont fouillé partout dans l'atelier. Et vous vous rendez compte, effectivement, que l'atelier a été fouillé de fond en comble. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils cherchaient clairement, que ce soit dans la mezzanine, où vous trouvez un bureau en désordre, où sont éparpillés des projets de dessins, d'ouvrages réalisés, donc notamment la rosace ouest de Notre-Dame. La rosace qui est dans l'atelier encore. Hein. C'était pas à l'instant qu'elle avait été commandée? Il y a plusieurs rosaces. C'est la rosace ouest. Ah. Celle-là. D'accord, donc en fait, ils n'ont pas commandé les rosaces au même verrier. Non, et en fait, tout simplement pour une raison simple. C'est que si tu veux que ça soit réparé rapidement, il vaut mieux qu'il soit plusieurs. C'est-à-dire. Oui, Et- d'accord. Et c'était deux amis, vous comprenez hein, que Linhart, l'ancien Gontier, et Lazos étaient des amis. Et donc, certainement, on travaillait oui, pas- ensemble. C'est des Ouais. concurrents. Des concurrents, mais néanmoins amis. Après, la concurrence, c'est pas la même chose sur des verriers, c'est des œuvres d'art qu'ils font, donc c'est... ils vivent décemment, quand même, tous. Donc, l'atelier, voilà, si vous voulez... Moi, je vais reprendre les fouilles, hein, parce qu'à mon avis, ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Ok. Avant qu'on aille à la queue du dragon, de toute façon, Darius va sans doute pas s'y rendre tout de suite. Ouais. Et essayer de trouver quel est ce trésor qu'il recherchait. D'accord. Tu as fouillé et les autres, vous faites quoi? Vous l'aidez? Vous... Oui. Ok. Oui. Bon. Alors, Oui, vous essayez le plus rapidement possible. Linhart est un peu comme vous. Alors lui, Linhart, il est là depuis peu de temps et donc en tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Je suis là depuis peu de temps, je connais pas tout, donc il va vous aider, finir à fouiller. Vous allez vite vous rendre compte que la comptabilité, donc il y a des projets, il y a des dessins, il y a une comptabilité, vous jetez rapidement un coup d'œil. Ceux surtout qui sont... Clarisse, elle sait compter bien. Et vous vous rendez compte d'une accumulation assez croissante de dettes depuis la mort du père. Voilà, vous savez pas trop ce que fait le fils. Et il y a une partie plus personnelle où sont rangées des lettres d'un notaire qui concerne la succession. Et en fait, le notaire, avant de finir la succession, relance pour que ses honoraires soient perçus avant de clore le dossier de l'héritage. Le nom du notaire, c'est Maître Christian Barrière. Et Linhart dit « Oh oui, non, mais ça, faut que je m'en occupe. » Vous avez bien l'impression que Linhart, c'est pas un comptable. Hein, c'est voilà, c'est le jeune. Je parle de Linhart, le Un jeune. étudiant. Hein. C'est... Voilà, mais il a les mains d'un travailleur hein, de verre, certainement, donc il... Voilà. Je cherche partout
surtout dans l'atelier s'il y aurait une cache. Alors, vous allez prendre le temps. Il n'y a pas de cache. Pas de cache particulière, ça. Donc oui, la compta, des plans, c'est un artiste de talent, hein, certainement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la rosace qu'il a faite n'est pas montée, alors que la rosace de Laszlo est déjà montée dans Notre-Dame. Voilà, juste pour repréciser un peu les choses. Et donc, à la fin de cette scène que nous allons clore, il y a avec vous un Linhart, le jeune, qui a vraiment envie d'aller avec vous. Ça, c'est sûr, il est convaincu de sa capacité à vous aider. Et vous avez effectivement l'adresse de cette taverne, enfin l'adresse, ou en tout cas le nom que vous allez trouver assez aisément, après tout. Et faisons un point sur ce que vous voulez faire. Moi, je voudrais juste lui demander est-ce qu'il y a d'autres verriers très connus qui peut-être qu'il y avait d'autres commandes pour le même chantier ou du même niveau. Non. Non, pas du même niveau. Il n'y avait que 2 rosaces à réparer. Ouais, et puis il n'y a que 2 maîtres verriers de qualité, Laszlo et moi maintenant. Je vois pas. C'est où la tour gagée? La tour gagée est une tour qui est, elle est pas juste à côté. C'est non loin de la rue de la Tour, et c'est le propriétaire, c'est le Sieur Gagé. C'est une compagnie de messagers qui ont des wyvernes ou des wyverniers qui transportent des messages partout dans le bon royaume de France. Je vois pas bien. Moi, j'ai rien de spécial. Mais je vais regarder la rosace, moi, de près. Pour Tu voir peux regarder, si c'est une belle rosace, ma foi. Comme je lui connais parfaitement en rosace et en verrerie. Exactement. Exactement. Pour ma part, j'aimerais savoir... ça m'intéresse quand même de savoir les dettes. Ce serait quoi? Donc, je lui pose la question, c'est quoi les dettes? C'est Linhart? Alors, oui. il est un peu gêné, il regarde un peu ses pieds. Non, c'est des achats. Les achats? Oui, et puis il touche un peu ses vêtements, qui sont fort beaux d'ailleurs, ces vêtements. Je comprends. Oui, enfin... Il fallait m'habiller. Oui. Vous sortez souvent? Et si. Vous allez à des fondaines? Excusez-moi, mais madame, il est où la victime? Effectivement, il touche un peu ses cheveux légèrement carbonisés. Nous ne devons omettre aucune piste. Si, madame, mais il va s'approcher de toi, te sourire comme ça, un sourire de ses yeux assez profonds. Mais je suis irréprochable. C'est ce qu'ils disent tous. Et je me retourne. Me concernant, c'est vrai, hein. Voilà. C'est ce qu'ils disent tous. Donc, l'accueil du dragon? Moi, j'ai bien envie d'aller boire un coup. Je suis partante. Parfait. Bien. Parfait. Je pense qu'après, mais dans un second temps, peut-être ça vaudra le coup d'aller voir Maître Christian Barrière. Il y a peut-être d'autres choses dans l'héritage qu'à récupérer Lila. Ok. Alors que vous allez trouver assez... Donc, moi, je ferais bien un petit crochet par la commanderie ou pour laisser l'épée, récupérer une rapière quand même digne de ce nom et demander si quelqu'un peut me trouver un forgeron digne de ce nom aussi. Ils vont s'en occuper sans problème. Alors que vous marchez dans la rue avec Linhart, celui-ci s'arrête à un moment donné.
Oui. J'aimerais quand même ce secret. Ne serait-ce pas quelque chose que mon père m'a légué, mais que le notaire ne m'a pas encore donné? Mais c'est possible. Mais oui, tout à fait. Oui, mais quand on paye pas le notaire et qu'on a des dettes, on n'a pas tout l'héritage. Il n'avait pas d'argent, il n'avait plus d'argent, mais il se tourne vers vous, surtout vers Clarisse, qui a l'air la plus noble d'entre vous. Et vous y avez un peu d'argent. Non, mais c'est pas grave, on va revendre des fringues. Voilà. On va... Alors, C'est exactement à quoi je pensais. alors, à ce moment-là, il enlève sa chemise. Vous voyez ses muscles assez saillants, alors qu'il enlève sa chemise. Et si c'est que vous voulez me voir nu, il suffit de demander, madame. Alors, non, on ne veut rien du tout. L'inaft, d'accord, hein, tu te rhabilles, si tu veux bien. Il se rhabille Voilà. un peu déçu. Voilà. On va passer chez le notaire. Tu sais où il réside? Ah ben non, comment il Maître s'appelle ce Barrière. notaire déjà? Maître Barrière. Christian Maître Barrière. Barrière. On va demander un test de connaissance à ceux qui sont plus parisiens que lui. Oui, j'allais dire, je me tourne vers Clarisse, mais je vais quand même faire le jet. Ben, on sait jamais. On sait jamais. Vous avez tous des connaissances quand même. Ah, si le notaire a une jolie femme, peut-être que je peux le connaître. C'est mais pour sinon- ça. Mais non. Oh, quoique non, 4, ça suffira pas. Il va falloir une petite... Voilà. Alors, Alina de Montagny. Non seulement tu connais, hein, ça c'est sûr, tu le connais. Tu l'as déjà rencontré. Tu sais exactement où il vit, où est son cabinet. Parce que tu as fait... Alors c'est bizarre que Alina, ouais, tu le connais. D'ailleurs, quand tu as vu les courriers, tu t'es dit, c'est un notable que tu connais de réputation et même tu l'as déjà vu. Ah bah. Mais oui, son nom me dit quelque chose. Ben, clairement. Et je sais où il habite, bien sûr. Tu sais où il habite, bien sûr que tu sais où il habite. Et donc, vous allez très vite vous rendre chez ce notaire, c'est ça? Ok. Alors, Oui. avec Maître un Barrière. Linard le jeune qui est content parce qu'il imagine peut-être que vous allez payer ce qu'il faut au notaire. Peut-être, en fait. Il ne sait pas vraiment, en vrai, ce qui va se passer. Donc, vous allez arriver chez le notaire. Et le notaire est là, c'est une belle demeure, avec le cabinet, quelques clercs de notaire qui sont ici. Et vous allez être très rapidement reçu par un homme assez âgé. Il va vous recevoir dans son cabinet de notaire. L'homme te serre la main, Alina, quand tu rentres, te reconnaissant. Ah, les lames ici. Eh bien, mon cher maître, oui, il se trouve que nos enquêtes nous ont mené jusqu'à vous. Nous avons une petite question à vous poser. Seriez-vous prêt à nous aider? Bien sûr. Eh bien, nous aimerions avoir plus d'infos sur l'héritage et qui revient à cet homme. Donc, Linard, le jeune Gontier. Ah, cet homme, Linard, Ah, mais monsieur Linard, vous deviez venir plusieurs fois, je vous ai convoqué, vous n'êtes jamais venu. Eh bien, ça tombe bien, on vous le ramène. Et Linard regarde ses pieds, il dit pas grand-chose. Enfin, quand je dis il dit pas grand-chose, il dit rien, il regarde un peu ses pieds. Ouais. Je crois que ce jeune homme a, pour l'instant, quelques problèmes monétaires et du mal à payer vos honoraires. Bon. Si vous êtes garant de lui, Absolument pas. absolument pas. Alors à ce moment-là, Et- Linard regarde encore plus ses pieds. Il misait sur ça, hein, et clairement, il misait sur ça. Donc, à Non. moins que vous ne puissiez saisir la rosace qui n'a pas encore été payée en attendant de pouvoir vous rembourser dessus. Mais nous avons vraiment besoin de savoir, là, par contre,
il pendait au-dessus de... Enfin, il a failli mourir. On a sauvé cet avoir potentiel. Et nous avons besoin de savoir quels étaient les derniers éléments de l'héritage qui n'ont pas été transmis. Bah, il tout est en a tête été, d'Adam. tout a été transmis, surtout que monsieur le père, le père entier, a transmis aussi une partie de sa fortune à des œuvres caritatives, a aussi fourni a donné en héritage une demeure à un certain, alors il cherche dans ses notes, un certain Laszlo Eckenfeuer. Ah, pourrait-on avoir l'adresse Bien. de cette demeure? Parce que c'est justement ce certain Laszlo que nous cherchons. Oui, bah, ce monsieur Laszlo, il habite. J'ai son nom parce que il habite pas très loin, dans un quartier d'ailleurs. Très loin, bah, c'est là où il a sa maison en fait. Ouais, mais l'adresse de la demeure qu'il a évoquée. Bien sûr, c'est une propriété, une espèce de corps de ferme dans le faubourg Saint-Roch. Faubourg, donc le faubourg, c'est à l'extérieur de la muraille. Car c'est un faux. Wow. Ok. Il y a une adresse plus précise, on se débrouille avec propriété Faubourg Saint-Roch. Oui, alors il n'y a pas vraiment d'adresse précise en cet temps-là, mais Description de la une bâtisse, description de la maison qui permettrait de vous trouver. Bien, bien, bien. Et dans les... Et puis il y a cette caisse que je retiens jusqu'au paiement des derniers. Voilà. Peut-on voir ce qu'il y a dans la caisse? Linard, ce jeune, attendra d'avoir payé, évidemment, pour en hériter. Alors, et, Linard, pour voir ce qu'il y a dedans. Linard, il ouvre un œil comme ça, attendant de voir ce qu'il y a dedans. Ce qui est un peu bizarre, c'est que vous faites des intermédiaires, un peu des avocats, finalement, du jeune homme, puisque vous faites l'intermédiaire entre lui et le notaire. Et il a toujours pas dit un mot depuis qu'il est entré. Alors, il s'agit simplement de nous faire avancer dans notre enquête, et vous savez qu'il peut y aller de la sécurité de la France. Si on parle de la sécurité de la France, alors je suis en sûr aucun cas, en fait, il s'agit de se porter garant ou de résoudre ce problème d'héritage. Donc, en fait, pourtant, il peut attendre dehors. Pourtant, madame, le temps qu'on regarde. Et sans engagement de paiement de ses arriérés, j'ai bien peur que vous ne voyiez jamais la caisse. À moins que le cardinal de Richelieu me paye, bien sûr. Le cardinal de Richelieu, s'il paye les arriérés, ce qui est dans la caisse lui appartiendra. Alors là, Linard lève les yeux, mais il dit rien. Il dit rien. Bon, si j'ai votre parole, Alina, que cela sera payé en heure, il va chercher dans une armoire une petite caisse, une petite boîte en... Une petite caisse, plus une boîte qu'une caisse, hein. Et un coffret, on va l'appeler comme ça. Il va tendre... Donnez-moi quand même une idée du montant des arriérés, parce que je ne sais pas du tout on parle de plusieurs dizaines, voire de centaines de louis d'or. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup, ouais. Genre, si on saisit la maison du gars... oui, ça... c'est bon, bien sûr. Voilà. Ouais, Donc, c'est bon. Alors, attends. Linard, il va jeter un œil. Si on saisit la maison, on vous file la maison. Les notaires, ils se gavaient à l'époque. Mais ils se gavent toujours, pardon. Et la rodasse aussi, à mon avis, elle est... Ça lui parle de saisir la maison et puis... mais bien sûr. Au notaire. Bah voilà. Donc... Mais bien sûr, signez là. Je n'ai que des solutions. Signez là. Alors, il se tourne vers Linard, qui va pas signer. Et qui dit toujours rien, alors que, bon, je compte sur vous, Alina. Vous êtes garant de ce jeune homme. Et si d'ici une semaine, je n'ai pas les fonds, je me tournerai vers vous et le cardinal. On résoudra le problème. Et je me tourne vers Linard et je dis, je vous traduis. Si dans une semaine, vous n'avez pas payé, elle vous tue. Alors, Linard te regarde, mais il pense que c'est certainement de l'humour, parce qu'il te sourit. Non, c'est sérieux. Et lui, continue à sourire. Mais sans dire mot encore, puisqu'il ne sait pas trop quoi dire, peut-être. En tout cas, il ne dit pas un mot, alors que le notaire va vous tendre ce coffret et la clé qui va avec.
On va laisser Alina ouvrir, hein, parce que c'est à elle que ça peut coûter. Alors Oui, Linard alors- Linard va s'approcher pour voir aussi au moment où tu l'ouvres. Non, mais lui, je le dégage. Hein. Non mais lui, c'est lui l'héritier. Tu l'as rendu dégage. Alors il s'approche, il est quand même un peu vexé. Il dit toujours rien, mais bon, il regarde d'un œil quand même. Non, non, mais vous pourrez avoir votre héritage quand vous aurez payé. Donc pour l'instant, vous sortez, vous allez chercher l'argent. On aura peut-être besoin de lui pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, mais Oui. Alors il est interloqué, mais il reste quand même. Il reste là. Il a vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans parce que ça se trouve, ça peut payer les arriérés du Bon, notaire. allez. pour savoir si ça vaut le coup de payer pour avoir la caisse, en fait. C'est à peu près ça. Ok, on ouvre la caisse, on Alors, regarde. toute la caisse, et en fait, bon, bah, ça vaut pas le coup d'attendre. Parce que il n'y a rien d'autre qu'un morceau de vitrail rouge, circulaire, d'environ une vingtaine de centimètres, et un petit texte sur parchemin qui est avec. Et tu peux lire en latin le texte suivant. Dans le 4e quadrilobe du ponant Anon. Dans le 4e quadrilobe du ponant Anon. Alors, non, je vais vous le donner tout de suite ce que ça veut dire, parce qu'il y a... Vous le savez, même si les joueurs ne le savent pas forcément, Et ça les correspond heures de à prière. une heure canoniale. Voilà. Les matines, les launes, les primes, les tierces, les sextes, les nonnes, les vêpres et les complis. Et donc, nonne, c'est la 9e heure du jour. D'accord, c'est le matin. Du coup, le reste, est-ce que ce serait un jour et un mois? Non, à mon avis, c'est une des cailles, alors qu'il faut peut-être remplacer d'ailleurs, de la rosace ou d'un vitrail. Et ça doit être le 4e lobe. Alors, du ponant, peut-être qu'il pourra nous aiguiller, ce jeune homme. Et puis, il faut regarder dedans Anon pour que l'heure à laquelle le soleil traverse, sur ça, un truc comme ça. C'est Ça la 9e... ressemble à ça, comme. Oui, la 9e heure canoniale, donc je compte que c'est 15 heures. C'est mieux l'après-midi. C'est 15 heures. Ouais. Ouais, parce que si c'était la nuit, le soleil, Ouais. c'était mort, mon idée. Le C'est ça. ponant, c'est pas l'ouest? Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est l'Est, l'Ouest, le Ponant. Bon, bah, on va pas regarder sur Internet. Hein. Wow. Je suis pas en train d'essayer. Oh, Hélène. Et le quadrilobe, bah oui, enfin, sur une rosace, il y a plusieurs, il y a plusieurs morceaux. Est-ce que je me tourne vers Linard. Le quadrilobe, c'est quoi sur un vitrail ou sur une rosace? Il te regarde, il a l'air perdu dans ses pensées comme ça, tu vois, tel un penseur en fait. Il dit toujours rien et puis fait demi-tour et tel un prince sort de la pièce. Mais ça me fatigue. Je vais lui mettre la main sur parce que là, il est en train de partir chercher un truc. Il part pas en Ah oui, non, courant. mais je vais l'arrêter. Et donc, tu te retrouves dans le... Tu vois, et tu sors du cabinet quand même, parce qu'il est sorti. Ouais. Et tu es dans le couloir, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça n'a pas de valeur. Poser une question. De quoi que ça n'a pas de valeur? Je n'ai pas compris la question. Et il parle tout doucement. Et la question, c'était le quadrilobe. C'est quoi exactement? Quadrilobe. Et bien sûr, un quadrilobe. C'est pas... C'est qu'un quadrilobe. Non, je sais pas. Il ne sait pas. Mais- C'est qu'un quadrilobe. Ah, tu sais pas ce que c'est? Ah, bon, d'accord. Ok. Alors, est-ce que j'ai un atout le linguiste. Est-ce que ça pourrait me dire quelque chose? Tu peux me faire un test de connaissance, si tu veux. Pas dans le faubourg Saint-Roch et la tour de pierre. Ok, alors... Oui, on va dire que ta connaissance est suffisante pour savoir que c'est une partie d'une rosace, effectivement, le quadrilobe. Et puis ça fait partie, en fait, de ce qu'on appelle un quadrilobe. C'est dans ce vitrail circulaire, il y a parfois des vitraux qui sont à 4 lobes, ce qu'on appelle des quadrilobes. Donc une rosace, c'est être... Il y a des cercles, il y a des traits, ce qu'on appelle des traits comme ça. Il y a des quadrilobes, des trios, enfin il y a plusieurs types.
Et donc, un quadrilobe, c'est un parti d'un vitrail. C'est une partie d'un vitrail, pardon. Et donc, il faudra trouver le quatrième de l'Est ou de l'Ouest. Exactement. On a, a priori, pourrait se positionner dans un quadrilobe pour en remplacer une autre écaille ou l'écaille rouge. Ça pourrait être une pièce pour remplacer. Ouais. Mais c'est pas un vitrail... c'est pas pour le remplacer, c'est certainement pour le Poser dessus. poser peut-être, mais ça n'a pas l'air d'être un vitrail. C'est plus comme si c'était un filtre. Je vais le dire comme ça. Peut-être. Même si c'est pas ce que vous diriez à cette époque. Bon, je pense que le machin, on le saisit, on va le ramener à... Il appartient au cardinal pour l'instant, puisque c'est toi Oui, qui oui, t'es engagé. tout à fait. Il appartient au cardinal, effectivement. Et il vous reste une demi-heure avant 15h. Hein. Ah oui, Il y avait quoi ce à jour. 15h? on n'a pas le temps de passer au faubourg, là. du Non, coup, parce que en fait, non, c'est 15h. C'est pour ça que si vous voulez agir... Après, il est 15h une fois par jour. Hein. Oui, mais on va penser. Effectivement. On va penser maintenant. On a l'habitude d'être sous pression. Ok, Mais on vous a allez l'habitude où de- alors? C'est ça la question. Au vitrail qui était dans l'atelier, non? Ou à Ah, vous allez au Notre-Dame? vitrail Non, à qui est dans- Notre-Dame? C'est vous qui me dites. Et vu le temps Ouais. qui vous reste, Ouais. il faut faire le bon choix. Soit vous retournez à l'atelier, soit vous allez à la cathédrale, vous ne pourrez pas faire les deux. Ouais, mais en fait, c'est son père. Donc, c'est la rosace qui est dans l'atelier, puisque celui qui est à Notre-Dame, c'est celui Oui, de mais en Laszlo. même temps, il était ami avec Laszlo. C'est l'écriture de ton père, ça? Je demande en montrant le petit parchemin, c'est l'écriture de Linhart père. à Alors, Linhart jeune. il regarde, mais bien sûr. Ah, bon. Ah, donc, moi, j'irais sans plutôt aucun dans doute. l'atelier. Sans aucun doute. Je dirais plutôt où? Bah, du coup, j'irais plutôt dans l'atelier, parce que si c'est l'écriture du père, si Laszlo lui avait confié l'écaille, je pense que le parchemin aurait été écrit de la main de Laszlo. Enfin, je sais pas si c'est D'accord. une logique monstrueuse, mais... Et est-ce qu'on peut pas demander à Linhart, lui montrer et lui dire est-ce que ça fait partie de votre rosace? Ah, la rosace. Oh, elle n'est pas finie du tout, celle-là. Elle a des quadrilobes? On n'a pas fait bien attention. Oh, oui, elle est des Ah, ça quadrilobes, fait mais c'est une toute nouvelle. Ah. Et elle n'est pas finie du tout. D'ailleurs, il faudrait que je la finisse parce qu'elle m'a été commandée Alors. par... oui. Elle a Linhart. été commandée par un couvent. Par un couvent. Et Linhart, Allez à Notre-Dame. Faut aller à Notre-Dame. Faut aller à Notre-Dame. mais la question c'est est-ce que vous savez pourquoi votre père vous a laissé ceci dans un petit coffret Ah, mais en qu'est-ce guise que de je sais succession, d'héritage? Mais maintenant, effectivement, il faut qu'on trouve. Mais maintenant, vous me le dites. Ça se trouve, c'est il y a un trésor indiqué. Très bien. Bon, donc, continuons. Oui, continuons. Continuons parce que moi, ce notaire m'a mis très mal à l'aise. Je me demande si un jour ce jeune homme va nous servir à quelque chose. Hein. Mais continuons. Bon, Pardon il fait Bah, passer bien le temps. sûr, il peut servir. Par exemple, Il va falloir le démonter. Hein. si vous voulez que je vous fasse une fiole, Oui. il sait faire les fioles. Si vous voulez que je vous fasse, par exemple, vous avez une chambre, vous avez une tête à avoir une chambre, il peut vous faire une vitre. Je veux que vous payiez vos dettes. Je vais payer mes dettes. Je vais payer mes dettes. Euh, C'est le jeu. Allez, le jeu. On se oui. déteste. Vous avez des dettes de jeu? Non, il n'est pas des dettes DG, mais il a acheté des vêtements, plus les jeux, plus les femmes, plus ses... à la vie. Je comprends. Et, On s'est pas déjà croisés non. C'est sûr? C'est Non. étonnant. Non. Il J'ai est fait ça sourd, longtemps aussi quand il j'étais jeune. suis sourd. Pas sourd. D'accord. Il suis sûr. Mais il a vraiment un accent italien prononcé parfois quand ça sort. Ceci l'air- dit, vous allez vous allez donc vers Notre-Dame, c'est ça que vous voulez faire? Ouais. Ok, vous allez vers Notre-Dame. Alors, le Ponant, je vais pas vous faire un cours de Ponant, Bah, il mais me semble quand même qu'on dit les îles du Ponant, c'est toutes les îles De sur la l'Ouest. côte ouest, là. voilà. Mm. Donc, en arrivant, vous trouvez très vite la partie ouest. Vous vous rendez compte que vers 15h, le soleil
est passé plus à l'ouest qu'à l'est, et va commencer à illuminer une magnifique rosace. Alors, le problème, c'est que la rosace n'est pas à niveau du sol, on peut le dire. Elle est en plein milieu de cette cathédrale, en pleine hauteur. Et très Je ne vite, résiste jamais à grimper. c'est à peu près ça, très vite, Bien. Je ne résiste jamais à une occasion de grimper. Ah ouais, Surtout, en c'est plus, ça, dans c'est une un cathédrale, plaisir. J'ai jamais fait ça. Magnifiquement, il y a 4 lobes. Il y a 4 lobes, 4 lobes sur chaque truc. exactement. Mais il n'y a pas que des quadrilobes. Il y a d'autres Bah non. pièces. En tout cas, Il y a des il syllabes. faut monter. Il faut monter et c'est haut. Je frappe les cailles et je commence à grimper. Alors tu prends et donc vous voyez, alors que Non va sonner dans peu de temps, il te reste quelques minutes. Vous voyez Antonin qui commence à escalader Notre-Dame, aidé un peu en partie par quelques bah, échafaudages qui sont encore ici puisque elle a été détruite et brûlée il y a quelques années. Et donc au début t'es aidé. Il va te rester pas mal de mètres à faire pour arriver surtout à t'agripper et arriver au 4e quadrilobe. Et tu te demandes bien comment Linard, le vieux Gontier, est venu faire ça. Ou alors ça a été fait avant. Enfin, Il y avait un échafaudage qui allait plus haut. à l'époque, peut-être. Et donc je vais te demander, mais ça va passer. C'est pas facile. Et vous avez 2-3 fois, Caris et Alina, peur ou pas pour Antonin, parce que à un moment il s'agrippe quand même, surtout qu'à la main il a l'autre bout de couleur, le filtre. Là, c'est ce qu'il arrive au quadrilobe, tu t'installes, il y a des gens qui commencent à te regarder quand même en bas, parce qu'il y a une petite foule qui commence à dire mais qu'est-ce qu'il fait accroché au vitrail à la rosace de la cathédrale et tu vas... J'ai l'air très confiant en moi. T'as et l'air très comme si c'était confiant. tout à fait normal. Ouais. Et le petit peu d'adrénaline les quelques fois où j'ai entendu les gens en bas faire m'a plutôt reboosté et fait sourire. Et tu vas donc superposer. À ce moment-là, les cloches de la cathédrale vont sonner. Ça va résonner dans tes oreilles, te faire légèrement trembler. Mais 15 heures va sonner. Les nonnes, tu entends en contrebas d'ailleurs, les chants de la messe de nonnes commencer à résonner dans la magnifique cathédrale de Paris. Alors que tu superposes et que, bien entendu, sur ce quadrilobe, le filtre se met parfaitement. Et les rayons du soleil viennent. Tu lèves légèrement ta tête pour regarder peut-être ce qui va apparaître et devant toi, tout s'éclaire d'un coup. La suite, la prochaine. Ah, la crise.